Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Autisme sans tabou. Je suis Geneviève, j'habite en France et ici nous parlons autisme. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo introductive, cette chaîne est réservée à tous parents ayant un ou plusieurs enfants autistes, mais également à vous qui peut-être connaissez quelqu'un qui est concerné par le sujet. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker, aimer la page et à partager massivement autour de vous. Si vous êtes prêts, allons-y. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo introductive, nous définirons l'autisme. Qu'est-ce que c'est? Cela est important pour moi et je pense également pour vous, chers parents, de savoir ce que c'est. Parce que j'ai pu remarquer autour de moi que les personnes en parlent beaucoup. On parle beaucoup d'autisme, on entend parler d'autisme, mais ne savent pas effectivement de quoi il s'agit. Et je dois d'ailleurs avouer que c'était mon cas lorsque le diagnostic des garçons est tombé en 2017, parce qu'il est certain vrai que mon statut d'infirmière me permettait d'avoir certaines connaissances sur le sujet, mais j'avais quand même pas mal de préjugés vu que j'avais pas pris le temps de vraiment asseoir en moi ce que c'est. Normal, j'étais pas concernée et ce n'est pas le domaine dans lequel je travaillais ou je travaillais. Donc, l'autisme, selon l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, est un trouble neurodéveloppemental. Alors, qu'est-ce qu'un trouble neurodéveloppemental? Cela sous-entend que le système nerveux, au cours de son développement, s'est organisé différemment. Donc, chez les personnes neurotypiques, on aura le système nerveux qui s'est organisé selon les normes scientifiques. Mais chez la personne atteinte d'autisme, il s'est organisé différemment. Pour des raisons aujourd'hui qui sont encore très floues, cela entraîne que les neurones qui sont les responsables de la transmission de l'information transmettront les informations de façon différente. Cela implique donc que les personnes atteintes d'autisme perçoivent les informations de façon différente et donc ont besoin d'être encadrées différemment. Et c'est important pour nous les parents de le comprendre parce que tout commence à la maison. Oui, tout commence à la maison. Je voudrais également souligner ici que lorsqu'on parle d'autisme, cela ne rime pas forcément et toujours avec déficience intellectuelle. Parce que la déficience intellectuelle fait rapport à une personne qui a du mal à apprendre, à comprendre et pratiquer ce qu'elle a appris. Et on peut rencontrer des personnes neurotypiques, donc qui ont un cerveau qui s'est bien formé et qui s'est organisé selon les normes scientifiques durant le développement comme il faut, mais qui ont du mal à apprendre, à comprendre et à pratiquer les choses qu'elles ont appris. Donc, on peut avoir été atteint d'autisme sans avoir une déficience intellectuelle, ou également, on peut l'avoir et même sans être autiste, on pourrait avoir une déficience intellectuelle. Donc, pourquoi est-ce que j'en parle? Pour vous tranquilliser, pour vous dire le fait que la structure neurologique de votre enfant soit différente n'implique pas forcément qu'il ait des problèmes dans les apprentissages. Mais cela implique qu'on devrait le faire entrer dans les apprentissages de façon à respecter son fonctionnement interne. J'en ai fini avec cette vidéo et prochainement, nous parlerons du trouble du spectre autistique parce que vous avez certainement entendu parler de cela. On parle d'autisme, mais également de trouble du spectre autistique. Nous établirons la différence, la nuance entre les deux pour nous permettre d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Mais en attendant la semaine prochaine, je vous invite à nouveau à aimer la page et à partager
autour de vous et je crois que certainement au cours de toutes ces vidéos, nous avancerons ensemble vers cet établissement certain qui sera le nôtre et celui de nos enfants. Je vous dis à très bientôt.